Ce balado est présenté par Mangeons Local, une initiative de l'Union des producteurs agricoles. Bon, il s'en vient bientôt 5 heures du matin, puis je m'en vais chercher le preneur de son. On s'en va en tournée pour passer la journée avec Mélissa Bédard pour filmer son aventure Mangeons Local dans le centre du Québec. On fait une vidéo sur l'expérience de Mélissa pour rendre l'utile à l'agréable. J'ai proposé aussi à l'UBA de faire un podcast. Puis à venir prochainement, on va aussi refaire la même chose avec Bob le chef, avec Fabien Cloutier, puis Marianne Saint-Gelais. Cette tournée-là, c'est une campagne pour promouvoir la journée Porte ouverte Mangeons Local qui vont se dérouler le 10 septembre dans toutes les régions du Québec. Donc aujourd'hui, on s'en va rencontrer les gens derrière la Jambonnière à Saint-Rémy-de-Tingwick. On va au jardin du coin à Saint-Félix-de-Kingsay. Puis là, on va manger quelque chose, des bouchées offerts par Madame Gingembre. Puis on va se faire offrir aussi un petit drink de la Mielerie King. Ensuite, on termine la journée à la ferme brassicole La Grange Perdue. La Grange Pardue, excusez-moi, à Amnord. Fait que c'est une grosse journée. J'ai bien hâte de rencontrer Mélissa puis de jaser avec elle de cette journée-là. Donc, mon nom est Nelson Roberge et vous écoutez le balado Affaires et terroirs, épisode 25, spécial tournée Mangeons Local. Bon, on arrive de faire une belle visite de la petite usine de la Jambonnière. Puis Mélissa, c'est une fille de gang. Elle n'est pas gênée, elle n'est pas gênante. Puis elle n'a pas de filtre, fait que tout le monde s'amuse. C'est parfait comme ça. La Jambonnière, c'est une entreprise familiale de père en fille depuis 3 générations. Ils font de l'élevage à la transformation. Aujourd'hui, la relève, c'est 5 sœurs, puis j'ai parlé avec 3 d'entre elles. Moi, c'est Marie-Ève Couture. Je suis une des filles de la relève de la Jambonnière. Cynthia Couture, une relève de la Jambonnière également. Caroline Couture, une 3e relève. Excellent. Là, on est ici, on fait le tour. Est-ce que vous faites des visites? Est-ce que vous recevez du monde d'habitude ou non? C'est pas quelque chose que vous faites, un peu le côté agrotourisme, là, est-ce que vous faites ce genre de choses-là ici? Ou... Non, on n'est pas encore spécialisé là, dans l'agrotourisme. Vous vous occupez de vos bêtes, de votre transformation, de distribuer. En plein ça, exact. Éventuellement, je te dirais pas que c'est dans une de nos objectifs là, de favoriser ça, là, tout l'agrotourisme, puis faire connaître notre profession, faire connaître nos façons de faire puis nos produits. Là. Ouais, éventuellement, on aimerait peut-être ça, mais pour le moment, on se concentre sur ce qu'on a à faire. Puis là, vous parlez, vous êtes la relève. À partir de quand vous avez commencé à être la relève ou à prendre la relève? Ou, On avait 5 ans. Non, on s'est toujours impliqué dans le fond dans l'entreprise. Depuis qu'on est toute petite, on s'en va au marché Godefroy à Bécancour, où est-ce que Marco, dans le fond, c'est là que Marco il a eu son premier point de vente, là. Marco étant notre père. Puis sinon, qu'on est plus impliqué, gestion. Oui, décisionnel, mettons gestion, ça fait depuis la fin de nos études. Fait que ça doit faire 5 ans là, qu'on est vraiment. Moi, ça fait 3 ans. Toi, ça fait d'après moi. Ouais, moi, ça fait 5 ans que je suis plus impliquée dans les décisions puis au niveau de la gestion. Ouais. Là, vous avez un super branding, là, les camions roses, puis ça, est-ce que c'est parti de vous autres? Est-ce que c'était là avant? Est-ce que vous avez donné votre grain de sel à dire comme, hey, on aurait besoin des camions roses pour que ça flash et que le monde nous reconnaisse? Ça, c'est notre petite touche, là. C'est sûr qu'il fallait un petit peu de féminin là, dans un milieu d'hommes. Oui, mais c'est pas nécessairement féminin, c'est la couleur, tu sais, oui, le rose du petit cochon, tu sais. Ouais. Mais c'est plus comme ça que je voyais ça, vrai. Là, mais... C'est ça, exact, mais ça a été quand même une bonne décision parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on est rose assumé ou on l'est pas? Puis ça a fini par dire, hey, go. Hey, on aime ça. Tout le monde n'était pas sûr au début, puis là, tout d'un coup... Ben c'est de se dire, OK, là, on est, mettons, dans la viande, il n'y a pas
il y a personne qui a un branding rose, puis nous, on trouvait ça beau, on aimait ça, mais on en mettait tout le temps juste un petit peu. Puis là, avec qui on a fait affaire pour le marketing, il nous disait est-ce que vous êtes rose assumé ou vous ne l'êtes pas? Ils nous ont challengé C'était la là-dessus. question. C'est tout ou pantoute. Puis on a dit let's go, all in, on y va. Ah, On super. C'est s'assume. comme ça que ça s'est passé. Ouais, un puis peu. c'est une bonne décision parce que le rose, là, ça flash, puis on le voit de loin. Fait que c'est ça qu'on ça. aime. Fait que, dernière petite question, là, Mélissa, là, vous la rencontrez, vous étiez préparée, est-ce que vous étiez stressée de l'expérience puis de tout ça? Comment ça s'est passé en bout de ligne? Hey, c'est sûr qu'il y a toujours un bon petit stress au départ, mais écoute, Mélissa, là, c'est vraiment une personne très Chaleureuse, dynamique, hein. chaleureuse, vraiment un coup de cœur pour nous- la personne. Elle nous a mis à l'aise, puis tu sais, on était en bout de ligne, on n'était pas gênés parce que tu sais, elle a pas peur du ridicule, donc on dirait qu'on embarquait dans sa Ça y va tout vibe, seul. puis ouais, c'est Ouais, ça puis elle est exact. intéressée à apprendre, à savoir comment on faisait ça, puis même apprendre sur nous, la famille. Là. Ouais, Ouais. fait que c'était vraiment le Ça, elle est fun. familiale, là. Ça paraît qu'elle a 6 enfants, là. Tout de suite, on s'est senti en famille avec elle. Bon, ben, vite, avant d'aller à l'autre place, je vais aller voir Mélissa. On va aller voir Mélissa Bédard, voir qu'est-ce qu'elle pense, comment elle a vécu son expérience. Là, on arrive la jambonnière. Oui. Puis comment t'as trouvé ça? C'était quoi? As-tu déjà été dans quelque chose comme ça? Non, je suis flabbergastée à quel point que c'est magnifique, à quel point que, de un, la famille est fantastique. Les filles s'expriment avec tellement d'aisance, connaissent leurs produits, connaissent leur travail. Puis c'est vraiment le fun de pouvoir voir ça, puis de savoir d'où notre nourriture vient, de voir toutes les étapes que ça prend, de voir le travail qui est derrière ça. Écoute, s'il y a personne qui est convaincu après ça de manger local, là, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire d'autre. Hein? Ah oui, c'est ça. Là, on part. Tout le monde a pris un peu quelque chose. Si toi, t'as commandé quoi toi, pour... De la saucisse, du bacon, j'ai pris des crotons, j'ai pris du ragoût de boulettes. Je me suis fait une épicerie pour la semaine. Je me suis pris une épicerie pour la semaine, puis ils voulaient que j'en paye, mais je trouve que c'est tellement important de les encourager. Là, je dis non, je vais payer ma facture. Si moi, je fais des spectacles puis que le monde vienne gratuitement, ça fait quoi? Ben c'est ça. Il faut vivre, ils vivent dans leur métier, ils travaillent fort à chaque jour, fait qu'il faut les encourager. J'ai parlé un peu avec les filles tantôt, Oui. là, juste avant. Puis, tu sais, je dis comment est-ce que vous étiez stressés? Tu sais, ça va, mais ça, Ouais. elle dit, elle nous met bien à l'aise. Oh, Tu sais, elle je fait suis des blagues. contente. Elle est là, c'est comme, ça nous a mis dans le mood aussi, puis tout ça, tu sais. Mais je suis curieuse, je suis de nature curieuse, puis ça fait en sorte justement que c'est ça, quand on pose des questions puis qu'on a des personnes qui connaissent aussi bien leur travail de même, c'est facile puis c'est naturel, mais j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Ça, je leur disais tantôt, je disais, hey, j'aurais peut-être aimé ça finir comme ça, on aurait pu laisser faire la 5 à 7, passer la nuit ensemble à dorloter des cochons. Mais ils vont peut-être venir nous joindre tout à l'heure, là. On va Oui, voir. ils vont venir nous voir tantôt, j'ai hâte. J'ai Merci, très à hâte. tantôt. À tantôt, on se reparle. Tantôt. Bon, ben, hey, je suis désolé, j'avais oublié de mettre la momoute sur le micro, ça a pogné le vent. Ça se passera pas pour les prochaines fois. Bon, ben, on est de retour sur la route maintenant, c'est direction Saint-Félix-de-Kingsley parce qu'on s'en va au Jardin du Coin. Les Jardins du Coin, c'est une petite ferme maraîchère de d'Isaac. C'est le projet de José et Eric pour profiter que leurs enfants sont arrivés à l'âge adulte puis qui ont quitté le nid familial. Fait qu'eux, ils ont décidé de dire « Hey, on se prend un terrain puis on fait du jardinage, on fait pousser des légumes. » Ils ont leur certification bio, ils se planifient faire des constructions pour faire du woofing. Tu sais, ça, c'est quand les agriculteurs, ils t'offrent un logement puis qu'en échange, tu donnes de ton temps dans les champs. Mon nom, c'est José Méthode. Nous, on habite à Saint-Félix-de-Kingsley depuis 2019. Donc, on est maraîchers depuis ce moment-là aussi. Et puis, voilà, pour moi. Moi, je m'appelle Éric Pelletier et nous représentons les Jardins du Coin. Vous vous êtes fait appeler pour faire partie de Mangeons local, de cette rencontre-là. Comment vous avez vu ça? Ou, Ben, c'est drôle parce qu'au départ, là, quand on était approché, où j'ai donné une suggestion, peut-être nous autres, mais on se trouvait trop petits. Ah, OK. Puis l'UPA a trouvé ça super intéressant de dire oui, non, mais c'est bon de montrer une ferme qui est en pleine expansion, qui commence. Là, là, on n'est pas une ferme à maturité encore. Donc, moi, je me pensais pas prêt, mais T'es en comme un fait, peu gêné, tu sais. là. tu sais, puis en fin de compte, on réalise que c'est cool. C'est oui. vraiment le fun. Hein. Ben oui, puis en même temps, ça nous donne de la visibilité, là. C'est Ah oui. indéniable, là. tu sais, Puis là. là, vous avez rencontré Mélissa. Oui. Est-ce que vous aviez des appréhensions? Comment c'est arrivé? Comment la rencontre s'est faite?
Comment vous l'avez trouvé, Mélissa? Ben, là? écoute, Ben, c'est- super dynamique. Fluide. C'est fluide, là, tu sais, à poser ses questions, puis... Elle est intéressée, elle posait des bonnes questions. Là. Tu vois qu'elle faisait des réflexions, puis j'ai trouvé ça intéressant. Oui, puis elle Ils sont dynamiques. Oui, puis elle dit « Ah, moi, j'aimerais ça vivre ça, moi, Une journée avec ses une enfants. journée Elle parlait- à la oui, c'est ça, ferme, parlait de ses c'est enfants, ça. parlait des Ouais, enfants faire ça. Écoute, là. Elle dit, mange pas trop de légumes, mais je pense que je les ferais cueillir puis laver. Peut-être qu'ils les Ouais. aimeraient. Ça trouvais ça le fun. Oui, c'est ça. Fait que Mais ça donne vraiment- des idées, ça. Une bonne ambassadrice. Ah, excellent. Ah, ouais, très bonne. C'est bon. Merci beaucoup. Bon, mini pause. Maintenant, c'est le temps de manger. Petite pause pour l'équipe de prod. On est toujours sous le terrain des jardins du coin. Ils ont installé une grande, moyenne tente parce que le soleil tape un peu. Puis, bon, on a besoin de se reposer un petit peu. Il y a des chaises, des tables. Et il y a Chanty Trépanier avec sa compagnie de traiteur Madame Gingembre qui a concocté plein de petits plats avec les aliments des 3 fermes qu'on visite aujourd'hui. Fait que, on a des burgers de porc effiloché, une sorte de crème de poivron, une petite salade de concombre à net, un BLT. En tout cas, il y a plein de choses à déguster. Tout le monde se régale. Il y a aussi René Bougie de la Mielerie King qu'on a déjà interviewé dans ce podcast-ci. Il nous fait un petit cocktail avec ses hydromels et puis il nous fait aussi goûter à sa crème qui a gagné des prix. Là. Fait que je suis venu de manger un petit peu, reprendre des forces, puis je m'en vais leur parler. René Bougie, je suis le président et copropriétaire de la Mielerie King, distillerie et hydromellerie. Oh yeah! Yeah. Fait qu'on se connaît, on a déjà fait une entrevue ensemble sur le podcast. Yes. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Là, tu t'es fait inviter à participer, à venir présenter des produits ici. Comment ça s'est passé? Pourquoi? Comment? Oui, mais en fin de compte, on est venu présenter tous nos alcools de miel. Donc, j'ai fait des petits cocktails avec notre eau de vie de miel, notre eau de vie de miel opercule. Fait qu'on a fait des petits sour avec, c'est ça, un petit blanc d'œuf, une petite meringue sèche avec des belles petites fleurs que ma mère a ramassées quand même. C'est important. Oui. à mentionner. Oui, je sais, tu Ouais, le mentionnes depuis tout à l'heure, ta mère, là. Exact, c'est important, ouais, exact. Puis également avec du petit pollen qu'on a récolté dans nos ruches. Fait que c'est ça, c'est une façon originale de mettre en valeur notre alcool qu'on a fait de A à Z, comme on aime le dire de façon poétique, de l'abeille à la bouteille. T'sais. Oh, Fait que- c'est cute. Puis là, toi, t'es pas loin d'ici, c'est ça? Oui. Parce que là, ici, on est où? À Saint-Félix de Kingsey. Oui. Fait que toi, c'est ça, t'es à Kings Falls. Kings Falls, là. à côté, exact, côté. Ville du Vice. Ah oui, OK, c'est comme ça. Ça, c'est toi dans ta tête. Exact, ça c'est dans ma tête pour le vrai, là, tu sais, c'est quand... Je montre les attentes, tu sais, c'est quand... Puis tu nous as fait goûter une autre affaire aussi, ta Oui. crème. Oui, je vous ai fait goûter ma crème alcoolisée, donc c'est ma crème alvéole. C'est la seule crème au Québec faite avec la vraie crème du Québec. On a gagné tout dernièrement la London... Ben, c'est ça, j'allais te parler, justement. Je m'en Ouais. allais. Ah, Vous avez excellent, gagné ça. un prix. Ben oui, exact. Ah. On a gagné le prix de la meilleure crème alcoolisée au Canada. On était vraiment contents. Un prix à Londres, c'est la London Liquor Award. Donc, on était vraiment fiers d'avoir remporté ce prix-là. En plus d'être un produit qui est fait à 100% avec des produits d'ici, mais en plus, on a gagné un prix à l'international avec elle. Ah oui, c'est super, ça. Oui. Fait que comment ça se passe? Là, vous avez gagné un prix, Oui. vous faites déguster vos produits, Oui. l'hydromel, puis aussi, t'es dans l'association des hydromels, puis tout ça. Là. Oui, oui, Comment ça se passe? On s'est parlé en début d'année, Oui. puis il y avait des choses qui se passaient, ça se développe, puis on voit qu'il y a eu la semaine des hydromels qui est passée il n'y a pas trop Oui. longtemps aussi. Comment la réponse du monde? Hey, toi, t'as une bébite, c'est Oh, parfait, Allez, parti. excellent, parfait, excellent. C'est ça, le vivre en nature. Hein? C'est comme- on vit en harmonie avec tous les Harmonie, êtres. il passe Exact. Mais comment ça se passe? J'ai l'impression, bon, on entend plus parler des autres, puis Oui. les différents hydromelleries, bon, ils présentent des produits tellement différents chacun un de l'autre. Oui. Est-ce que le public est là aussi? Est-ce que le public Ouais, répond à on ça? sent vraiment l'engouement des gens de plus en plus croître. Tu sais, vraiment, là, on l'a senti pendant la semaine des hydromels. Tu sais, on a des gens qui nous posent de plus en plus de questions, des médias également qui nous approchent pour faire des topos sur nos divers alcools. Tu sais, moi, je pense que, franchement, là, tu sais, les hydromels sont en train de prendre leur envol comme la nouvelle alcool en vogue. Là. Moi, comment dire, vous allez peut-être dire que je suis vendu, là, mais moi, je le sens vraiment tu sais, en ce moment qu'on voit que les pensées évoluent par rapport à ça, que les gens pensent plus juste que c'est une boisson de viking qui se boit dans le crâne d'un ennemi. Là. Tu sais, maintenant, on voit vraiment que tu sais, ça peut être tellement Mais je pense varié. que c'est un tu sais, grand fait que- marché aux États-Unis aussi. Oui, là. Je pense qu'il y définitivement, a définitivement quelque chose qui se passe là-bas, puis c'est juste que ça prend tout le temps un petit peu plus de temps à arriver ici. Pourtant, regarde, on a des abeilles depuis toujours. Là, tu sais. Exact, puis on fait des excellents produits. Tu sais, moi, je pense que ça va venir avec le temps quand les gens vont les découvrir, tu sais, parce que moi, je pense que lorsqu'on y goûte, on l'adopte. Ah ouais. Génial. Merci beaucoup. Hey, toujours un plaisir.
Madame Gingembre, mon vrai nom, Chanty Trépanier. Je suis C'est ça que la j'allais te demander avant, ton vrai nom. chef propriétaire de la compagnie Madame Gingembre. Fait que là, tu es ici aujourd'hui, puis tu nous as dit, tu as fait une petite présentation avant que tout le monde vienne manger, tout ça. C'est ton début, c'est ton démarrage. Tu commences cette business-là qui est du traiteur? Traiteur, on fait de l'événementiel. Notre plus grand rêve, c'est, on fait du saumon fumé, c'est de se développer à travers le Québec en saumon fumé artisanal. Mais oui, on fait des événements, des boîtes à lunch, on fait du prêt-à-manger. On aime rendre les gens heureux. OK. Et puis pour quelle raison? Qu'est-ce qui a été le déclic de dire, OK, on se parle, il faut faire ça? Tu étais dans le milieu de la restauration, puis tu as décidé de faire ta... En fait, non, ça fait 10 ans que je travaille pour Desjardins. J'étais directrice de section directement à la Fédération, au Stade olympique à Montréal. Des fois, je gérais des équipes de plus que 50 employés. Mais j'ai toujours su ça depuis que je suis jeune, depuis que je suis haute comme ça. Je cuisine, je fais plaisir à mes gens, je fais des événements. Fait que j'ai attendu que mon fils ait 8 ans. J'ai un petit garçon de 8 ans. J'ai attendu mes 30 ans. Puis à 30 ans, je me suis dit, go, c'est l'heure. On y va. Puis quand tu t'inspires, comme là tu t'es fait inviter. Ouais. Tu t'es fait inviter pour aujourd'hui. Oui. Comment ça s'est passé? Puis comment t'as dû concevoir le menu que tu as présenté? En fait, c'est France, que je connais, qui m'a contactée parce que j'ai déjà fait des événements directement à l'UPA pour la semaine des adjointes, puis il avait bien aimé. Fait que finalement, moi, j'ai embarqué dans le projet parce que le local, c'est tellement important pour moi. Puis comment ça s'est passé? J'ai vraiment été voir les gens directement à la ferme. Puis à partir de ce moment-là, je me suis inspirée pour vraiment faire le plus possible une fusion de leurs produits, pas juste les faire individuellement. Mais c'est ça, ma passion, c'est vraiment de fusionner les aliments puis de créer une expérience là, pour les gens. Tu es allé voir la jambonnerie. Tu es venu ici, où on est présentement, Jardin du Coin. Exactement. Et à la Grange Perdue. Puis là, tu as créé plusieurs trucs. Où est-ce que tu mariais tous les aliments de partout? Exact. Là? Puis c'est un peu ça, ma cuisine. C'est vraiment... ma passion, c'est la fusion. Fait que je m'appelle pas Chanty pour rien, non, j'ai pas l'air indienne non plus, là. Mais j'ai un père qui a beaucoup voyagé. La cuisine indienne, c'est une de mes spécialités, mais c'est vraiment de tout le temps y aller avec la fusion de toutes les nationalités au niveau de la cuisine. T'sais, on a tellement à découvrir. Je connais peut-être genre 1% de ce qui se fait culinairement. Fait que c'était vraiment ça mon but, de faire vivre une expérience aux gens. Merci beaucoup. Avec plaisir. Dernière ride et non la moindre, on s'en va terminer ça à la Grange Perdue, à Amenor. C'est une ferme brassicole, donc c'est une microbrasserie qui fait pousser ses propres grains et matières pour faire de la bière. On s'en va rejoindre tout le monde là-bas. Et puis, on va visiter les champs. Il va nous montrer un petit peu comment il fait ses choses. Une petite activité avec Mélissa. Puis après ça, petit 5 à 7, on prend une petite bière sur sa terrasse. Stéphane Turcotte, je suis le président et fondateur de la Grange Perdue. On t'a appelé pour venir voir ta ferme avec la tournée Mangeons local. Oui. Comment ça s'est passé? Ah, c'était le fun. On a eu du fun avec Mélissa. On a ri. C'est une fille qui est assez drôle. Hein? Elle a une belle énergie. Puis je l'ai niaisé un peu. Je pense qu'elle trouvait ça drôle. Elle aime niaiser. Ouais, aussi, je pense que oui. Je l'ai saisi assez vite. C'est pour ça que j'étais allé... c'est ça. J'étais un petit peu niaisé avec, mais c'est correct. T'avais-tu des appréhensions de cette journée-là ou comment tu imaginais ça puis comment ça s'est passé? Pas vraiment, honnêtement. J'ai pas eu le temps de penser à ça. J'étais pas mal occupé. Puis c'est pas moi qui l'ai organisé. Là. C'est un autre membre là, qui travaille avec nous, Claudia, qui a vraiment tout organisé ça. Et qu'elle m'a juste dit faut que tu ailles là à 3 heures. Puis c'est ça. Fait que c'est ça. J'étais là à 3 heures. Puis fait que j'ai pas vraiment appréhendé là. C'est sûr que je me suis préparé un petit peu là. Mais pas plus que ça. Là, ouais, c'est ça. Là, tu as fait découvrir tes champs parce que vous avez énormément d'espace. Ouais. Tu as montré un peu comment ça se passait, le brassage. Ouais. On ne peut pas parler tellement de comment la business, ça roule. C'est quoi comment ça se passe dans l'industrie de la microbrasserie? Fait que vous faites vos canettes, vous distribuez un petit peu dans la région. Est-ce que comment vous gérez ça un peu, votre distribution de produits? Puis présentement, on a à peu près une centaine de points de vente locales. Qu'on distribue nous-mêmes avec notre représentant. Puis on fait affaire aussi avec un distributeur là, qui distribue le plus large, là, Montréal, Québec, Gatineau, que lui, on envoie un petit peu moins de produits.
Parce que nous, on veut garder le contrôle sur notre... en gros, on veut garder le contrôle sur notre production parce qu'une bière qui traîne ses tablettes trop longtemps, c'est une bière qui vieillit. Tu sais, nos bières, ils ne se gardent pas indéfinitivement. Donc, on veut garder le contrôle sur nos produits. On veut pas vendre une bière qui est mauvaise à un client qui... C'est ça, une bière qui traîne ses tablettes. Après 6 mois, si le client l'achète et elle la trouve mauvaise, il ne reviendra pas puis il ne fera pas des bons commentaires sur nous autres. Fait qu'on veut pas ça. Fait que c'est pour ça qu'on y va graduellement. On essaie d'y aller. De toute façon, est-ce que vous avez besoin d'aller plus loin? Pour l'instant, non. Parce que, tu sais, comme tu dis, il y a tellement de produits partout. Oui, c'est que ça. là, si le monde vous connaît ici, le sentiment d'appartenance, tu sais, ça. On s'en fait demander quand même là, à Montréal, Québec, parce qu'il y a du monde qui vient nous visiter, où on a du monde qui ont de la famille à Victo, puis là, ils sont rendus à Montréal, puis ils disent « Hey, ça serait fun d'avoir de vos produits. » Ouais, mais c'est ça, c'est parce que les marchands, ils s'en occupent pas assez, tu sais, ils ne checkent pas les dates d'opération, puis c'est ça. C'est comme c'est un couteau à 2 tranchants. Oui, on va aller chercher du marché, mais oui, on veut pas vendre des produits qui sont pas bons. Oui, c'est ça. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment amener le monde ici. C'est pour ça que cette année, on s'est dit on fait une dizaine de festivals. Puis là, dans les festivals de bière, on amène une TV avec là, on monte notre spot, on monte comment que ça se passe chez nous. Puis là, le monde ils vont voir ça, puis on veut les amener ici. Ouais. Puis là, un coup, quand on véhicule l'expérience ici, là, ils vont nous voir ces tablettes, puis on va dire « Ah, j'ai eu un bon moment là-bas, je vais l'acheter. » C'est ça qu'on veut créer, nous autres. Merci beaucoup d'avoir pris du temps. De rien, ça fait plaisir. Bon, là, la journée a vraiment été... ça a bougé pas mal. Là, il faudrait reparler à Mélissa. Il faudrait que je la trouve. Parce que là, on veut avoir son input, là, voir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé la journée, tout ça. Puis un petit mot de la fin avec tout ça. Fait que, je pense qu'elle est là-bas. OK, on va aller la chercher. On s'est parlé un matin, on sortait de la Jambonnière. Oui. Et là, après ça, on est allé voir... les jardins qui courent. Les jardins... Du coin. Les jardins qui courent. Qui courent? Ça serait pas pire. Ça serait ta prochaine business. Les jardins du coin. Ça serait-tu une roulotte que tu... Hey, ça serait pas pire. Hey, bonne idée, on se passe ensemble. Let's go. Fait qu'on est allé voir les jardins du coin, oui. Qui est un couple qui fait des légumes, des choses comme ça. Leur propre pousse, oui. Comment ça a été, là? Parce qu'on a mangé aussi sur place, puis tout ça. Bien, ils t'ont servi, ils t'ont servi. J'ai été vendeuse. Ils m'ont utilisé, mais je l'ai fait avec grand plaisir. Écoute, c'était tellement le fun de pouvoir voir justement l'ampleur que ça prend d'un petit projet que tu as en tête de pré-retraite. Finalement, c'est un projet, ça devient un projet de vie, tout simplement. D'offrir, encore là, une fois, des produits de qualité, de pouvoir redonner à la communauté aussi, redonner à la planète, comme ils disent. Je les ai sentis très spirituels, très engagés. Puis on voit qu'ils vivent de l'essentiel. Puis on dirait qu'il y a tout le petit côté là, ici de pas stresser. Malgré que c'est des grosses entreprises où c'est beaucoup de travail de s'organiser de faire pousser autant de légumes, il y a zéro stress. Tout le monde est posé. Ils prennent le soin, hein? Ils prennent le soin de chacun des trucs. Comme si c'était des humains, des enfants, ils prennent soin de leur laitue, de leur piment tomate, comme si c'était leur propre bébé. Puis, c'est vraiment très, très, très intéressant à voir. T'amènerais ta gang. Ah oui! Oh mon Dieu, c'est sûr, je vais revenir avec les enfants. Parce qu'à toutes les places que j'ai faites, j'étais j'aurais aimé ça les amener. Je les vois courir là, je les vois s'intéresser. Ouais. Puis là, après ça, on a fait une longue route pour revenir. J'ai dormi. Toi, t'as dormi dans le bus. J'ai dormi dans le bus pendant 30 minutes. On a goûté à Mielery King aussi. Oui! Que tu as eu l'air d'avoir super gros aimé. Nous autres, quand on s'en allait... Éric s'appelle? René Bougie. René Bougie? Oui. Mais oui, c'est ça, René Bougie de la Mielery King. Écoute, moi, d'entendre un gars parler de sa mère, puis moi, mais que ça soit familial comme ça, puis qu'il soit fier, moi, ça m'interpelle. Moi, ça m'attire, les gens comme ça qui donnent... je sais pas que c'est... J'aime les familles tissées serrées qui s'unissent pour construire des belles choses. Je trouve que ça en est ça a été une super belle expérience. Puis encore là, le goût incroyable. De la crème. Mais la crème, mais aussi le miel, de créer une boisson à partir d'un élément encore là de la terre. C'est vraiment capoté. Oui. Puis là, après ça, là, on s'est retrouvés. On est ici à Grange-Pardue. Ah, il y avait la madame aussi, la jeune fille. Ah, à côté, Madame Gingembre. Madame Gingembre. Oui, qui faisait à manger, qui a pris en fait de compte tous les ingrédients des 3 que tu es allé voir. Oui, exactement, Madame Gingembre. Ben là, celui que tu l'as dit, là. Tu l'as dit. Mais ce qui m'a le plus marqué de Madame Gingembre, c'est... Gingembre? Gingembre. Oui, c'est ça. Ce qui m'a le plus marqué de Madame Gingembre, c'est vraiment... c'est le message qu'ils essaient de véhiculer à toutes mes fins de show. C'est drôle parce que je dis toujours aux gens, si en ce moment, faites pas... Peu importe l'âge, peu importe le sexe, le métier de vos rêves, il y a toujours le temps de le faire. Elle, à 30 ans, elle a laissé grandir ses enfants. À 30 ans, elle a décidé que je lâche tout. Je m'en vais partir ma compagnie
Écoute, y a-tu quoi de plus beau de pouvoir faire la vie qu'on veut, mener ses rêves à terme, puis que la famille, on l'amène avec nous autres, puis il n'y en a pas de problème. Fait que, ouais, elle m'a beaucoup marqué. Puis c'est touchant, écoute, elle a fait de la bouffe. On l'avait à la maison tous les jours, là, cette femme-là, ça n'a pas de bon sens. Puis, ouais, j'ai adoré aussi rencontrer. Elle a un nom, Madame Gingembre? C'est Chanty. Chanty! Chanty! Oui! Chanty d'un nom indien parce que son père a beaucoup voyagé. Écoute, moi, je retiens quand même assez tout. J'ai un TDA, mais j'essaie d'en tenir pas mal. Il y a des mots-clés là, c'est ça. Qui restent. Puis après ça, ben là, c'est ça. Là, on est à Grange-Perdue. Tu as regardé comment faire de la bière. Stéphane m'a montré comment ça marchait, la bière. Pour une fille qui ne consomme pas de bière, j'ai été surprise d'aimer la bière, la vergée à Tipol! Écoute, il y a quelqu'un qui soufflait la réponse plus loin. Là. C'est Stéphane! Il est toujours là. Vous voulez savoir comment ça se fait la bière? Stéphane est toujours pas loin. Mais au-delà de ça, de pouvoir voir que sur la terre, il cultive ici aussi. Encore là, un concept familial très accueillant pour les familles de tout âge. Puis c'est vraiment très bon. Je vais pouvoir continuer à consommer de la bière parce que je tripe sur une bière. Enfin! Car je vais pouvoir arriver avec mon mari puis il va faire « Bon, enfin, elle boit, elle. » Enfin! Tu vas y rapporter les produits? Ben, je vais en acheter, oui. J'ai encouragé toutes les places qu'on a faites aujourd'hui. Puis je vais faire la même chose avec la Grange-Perdue parce que je suis une fille de même. Je suis une fille de même, tout simplement. Puis mais ce que j'aime, c'est aussi le coopératif, tout ce qu'on peut faire ici sur place. Oui, on peut boire, mais on peut venir faire des événements corporatifs, venir prendre des petites soirées entre amis. C'est hyper familial. Puis le champ qui s'offre à nous aussi, la vue qui est impeccable. Donc, ouais, vraiment, c'est un détour à ne pas manquer. Hein? C'est quoi, toi, par rapport à tout ça, là, mais c'est quoi ta relation avec la bouffe puis la nourriture? Puis grande fan! T'es une grande fan de bouffe? Je suis une grande fan de bouffe. Ça paraît pas. Mais... non, mais j'aime découvrir. Moi, je suis jamais dans le... Je suis jamais dans le « Ah, j'aime pas ça » ou « Je vais pas l'essayer ». J'aime mieux l'essayer, commencer puis après ça, je vais dire si j'aime pas ça. Mais j'ai vraiment une belle relation avec la bouffe parce que je trouve que c'est rassembleur, autant pour la bière que pour le reste. C'est très rassembleur, on s'unit. C'est bien rare que je vais sortir à l'extérieur au restaurant. J'aime mieux recevoir à la maison. Mon chum fait du Big Green, il fait du barbecue en quantité industrielle. Fait que, ouais, on passe des beaux moments autour de la bouffe. Puis la bouffe, ça l'amène des discussions. Ça l'amène... toujours des beaux moments. Fait que, ouais, j'ai un bon rapport avec la bouffe, puis j'aime manger. Oui, c'est excellent. Là, toi, ta tournée se termine ici. Je suis triste que ça se termine. Ben, là, il y en a d'autres. Il y en a 3 autres là, qui vont j'irai voir mes 3 acolytes avec plaisir. Qu'est-ce que tu leur... comment tu leur dirais, le conseil, voici comment tu devrais te préparer à ta journée Mangeons local avec l'UPA. Oh mon Dieu, comment tu devrais te préparer? T'aurais-tu un conseil à leur dire là, de faire quelque chose? Ben moi, je suis arrivée comme avec... Aucune idée de... pas, je veux pas dire aucune attente, je m'attendais à avoir du plaisir. Ouais. Mais pour vrai, ça a dépassé au-delà. Comment se préparer? Bien, soyez ouverts. Accepte, soyez ouverts. Profitez surtout. Puis remplissez-vous les yeux, le bedon et le cœur, tout simplement. Oh, c'est cute. Le poète en toi. La poète en moi, je le sais! Félix Leclerc, c'est moi! Merci beaucoup, Mélissa. Hey, merci. Bon, c'est un wrap. Je me suis levé à 4 h du matin, puis là, on retourne à la maison. Je devrais arriver chez moi autour de 9h30 ce soir. Je suis brûlé ben raide, mais ça a tellement été une belle journée, une belle et grosse journée. Là, on a fait la rencontre d'agricultrices et d'agriculteurs tellement intéressants, puis des belles productions. Mélissa était une perle, c'était drôle, on a ri. Il nous reste 3 tournages pour le projet. La prochaine destination, c'est l'Abitibi-Témiscamingue avec nul autre que Bob le chef. En attendant, je vous invite tous et toutes à télécharger l'application Mangeons local pour faire votre propre parcours gourmand. Puis mettez un gros X dans votre agenda le 10 septembre pour les portes ouvertes. À bientôt! Affaires et terroirs est une production de Baron Mag.